Bonjour à tous. Le BFR Actu aujourd'hui va se résumer en ma personne. Oui. Donc j'essaie de comprendre déjà si tout se passe bien. J'essaie de voir si techniquement nous sommes prêts. Parce que ce soir nous allons vraiment discuter, échanger. Attendez, je vous mets le bon côté. Voilà, ce soir nous allons vraiment prendre le temps d'échanger et de discuter. Et nous allons parler d'un sujet d'actualité, mais qui était prévu dans notre timing, dans nos projets, la vacance du pouvoir de Paul Biya, le président qu'on appelle le président roaming. Oui, le président roaming. Hein, le drapeau du Cameroun ne sort pas de la bonne couleur. Vous avez la bonne couleur, vert, rouge, jaune, une étoile. Très bien. En attendant qu'on partage et que nos amis puissent nous rejoindre, je vous fais écouter cette... Merci beaucoup. Je pense que nous allons... Donc, nous avons un long travail à faire aujourd'hui. Nous allons essayer de tenir ça dans l'heure. Alors, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et pour ceux qui sont en pause, eh bien, bonne pause. Et pour les Américains, je pense que vous êtes en train de travailler. Mais il fallait absolument faire ce moment. Donc, effectivement, je vais voir si vous pourrez intervenir par des questions qu'on pourra répondre après. Pour éviter une interaction, puisque ce que je voudrais vous apporter comme information aujourd'hui, c'est de l'information pour vous permettre de comprendre cette notion de vacances. Là, nous avons intitulé, c'est un travail, comme je vous l'ai dit, prévu de longue haleine. L'équipe a bien travaillé. Vacances du pouvoir de Paul Biya. Et nous l'avons appelé le président roaming. Le roaming, vous savez, le roaming, quand vous allez au Cameroun, vous continuez à avoir votre téléphone en France. On vous appelle de la France, vous recevez au Cameroun, mais en termes de facturation, ça fait un roaming. C'est comme si vous n'étiez pas déplacé. Et la procédure, c'est quoi? Nous allons partager ensemble ce travail et en conclusion, nous allons en faire une pétition. Et je vous expliquerai les modalités de cette pétition à la fin de cet exposé. Donc, c'est dans le cadre du collectif des résistants des Camerounais de la diaspora. Et jusqu'à présent, je suis encore présidente du bureau fédéral de la résistance de la révolution, qui constitue on va dire, l'organe de coordination. Vous savez que le peuple souverain du Cameroun doit prendre ses responsabilités. Vraiment. Il faut vraiment que les Camerounais, de toutes parts, et surtout nous de la diaspora, nous prenions nos responsabilités. Et nous devons constater la vacance de la présidence de M. Paul Biya. Il est grabataire. Il est grabataire. Et surtout ce qu'on appelle un président roaming. Nous allons essayer pendant cette courte période vraiment de vous expliquer comment nous on conçoit et comment on doit travailler, comment on doit exposer cette vacance du pouvoir. Oui, ça va être un direct qui peut être difficile en termes de texte, mais c'est important que nous nous posions et que nous regardons effectivement ce qu'il en est au Cameroun. Sur la vacance de la présidence, donc c'est un travail qui était très, très long. Je vois, hop. Excusez-moi. J'ai fait une petite bourde. Sur la vacance de la présidence de la République du Cameroun. Il faut savoir, et vous l'avez déjà entendu par les différents combattants ou par des experts, qu'il y a deux textes qui sont à suivre de manière méticuleuse. L'article 6 de la Constitution du Cameroun et les articles 38 et 39 de la loi sur l'organisation du Conseil constitutionnel. Exactement sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et vraiment, je vais être technique.
parce qu'il faut qu'on comprenne ce qu'il en est dans ce direct. Il faut vraiment que nous prenions ce moment pour partager et ensuite quand on va parler dans nos différents meetings, marches, on aura des arguments pour demander cette vacance du pouvoir. La loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Je vous la lis. Dans le chapitre 4 du constat de la vacance de la présidence de la République, l'article 38, cet article est très clair. Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée nationale, en ce moment, après avis conforme du bureau de cette Assemblée, dans le cas prévu par l'article 6 de la Constitution, constate la vacance de la présidence de la République. Il statue alors à la majorité des 2/3 de ses membres. Et l'article 39 qui dit « La déclaration de vacance est publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel. » Nous savons que, compte tenu de la mainmise du système satrapique de Paul Biya, pour que ces deux articles soient respectés, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que nous voyons très mal le président du Sénat, M. Cavaillé, dans son état actuel et avec la mangeoire dans laquelle il est, prendre le temps de saisir le Conseil constitutionnel. Et au Conseil constitutionnel, vous avez vu qu'à Tangana Clément, dans l'état où il est aussi, je ne pense pas qu'il puisse réagir. Donc, dans tout ça, nous savons que le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, ils ne vont rien faire. Alors nous sommes la diaspora. Nous sommes ces Camerounais de l'extérieur. Nous sommes cette petite fenêtre ouverte sur le monde qui va permettre peut-être, au moins, nous allons alerter les autres pays. Nous avons lu donc cet article, ce chapitre 4 concernant l'article 38 et 39. Nous continuons sur l'article 6 de la Constitution. L'article 6 de la Constitution du Cameroun, qui est une loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi numéro 2008 du 14 avril 2008, dit ceci. La partie modifiée. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, constaté malheureusement ici par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu dans les 20 jours et au plus tôt et dans les 120 jours au plus tard après l'ouverture de la vacance. Il y a tout un processus. Compte tenu du Cameroun à l'heure actuelle, nous sommes persuadés que rien ne va se faire. Mais qui sait? Et dans cet article, il est précisé que l'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat, qui est actuellement Nyat Difendi. Et ici, ce dernier est tout empêché par son suppléant, par l'ordre de préséance du Sénat. Donc, il faut voir. Mais apparemment, après lui, ce serait le Lamido le premier vice-président. Mais je crois que c'est le Lamido quelque chose. Et le président de la République par intérim est donc le président du Sénat ou son suppléant. Et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Ils ne peuvent pas modifier la Constitution. Ils ne peuvent pas non plus modifier la composition du gouvernement. Ils ne peuvent pas non plus avoir recours à un référendum. Et bien sûr, ils ne peuvent pas non plus être candidats de cette élection. Tout arrive en Afrique. Hein? Et au Cameroun, si on t'explique le Cameroun et tu dis que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Et toutefois, il faut savoir que le président par intérim donc, peut quand même, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. Mais ça... Alors, qu'est-ce que nous demandons, nous, citoyens camerounais? Citoyen veut dire né au Cameroun. D'une part, et d'autre part, ceux qui sont naturalisés. Mais dès que vous êtes né au Cameroun, vous devenez un citoyen camerounais. Nous observons ceci. 1. L'Assemblée nationale et encore moins le Conseil constitutionnel n'ont respecté les lois 2004/04 du 21 avril 2004. Nous estimons que le Conseil constitutionnel du Cameroun aurait dû déclarer depuis au moins avril 2020
que je sais que Kamoa la Panthère a fait cette annonce du décès le 22 mars ou le 25 mars, mais nous disons, au moins le Conseil constitutionnel aurait pu déclarer cette vacance en 2020. Constater la vacance de la présidence de la République. Au moins. Et la cause de cette vacance se trouve dans l'article 6. Puisque nous, nous sommes très généreux, nous disons, ils auraient pu constater cette vacance en mettant juste le terme « l'empêchement définitif » de M. Paul Biya. Même ça, rien. Alors là, je le rappelle pour l'histoire. Je rappelle pour ceux qui sont très pointilleux. Pour ceux qui disent « oh là là, ils ennuient ». Non. Depuis son apparition, avant la vidéo du 16 avril 2020 en compagnie de son complice, parce que c'est son complice, M. Christophe Guilloux, ambassadeur de France au Cameroun, plus d'un mois, 2 même se sont écoulés. La population ne l'a pas vu. Si, il paraît qu'ils ont vu une main. Les autres ministres ne l'ont pas vu. Rappelons que M. Paul Biya est né le 13 février 1933. Et on sait que sa santé, de toute manière, est fortement dégradée. Vous voyez les 2 certitudes. Pour le reste, nous demandons à ces ministres de nous rendre compte. Donc nous pensons qu'à 87 ans, il n'a pas seulement perdu le contrôle du mouvement de ses membres. Souvenez-vous, je crois que c'était le 20 mai, où Mme Chantal Biya a dû soulever ses 2 bras pour dire « Coucou, je suis là ». Et on lisait sur sa bouche, sur ses lèvres, je suis fatiguée, je dois rentrer. Et en plus, souvenez-vous, à Paris, comment avez-vous vu M. Paul Biya? M. Macron l'accueille, selon le protocole, et ensuite ce président doit marcher tout seul vers les escaliers. On avait l'impression d'avoir un robot, une personne, un président de la République du Cameroun qui n'arrivait pas à faire 5 mètres tout seul. 5 mètres. Et arrivé au niveau de l'escalier, d'une manière triste, pathétique, il a fallu qu'on vienne l'aider à monter les escaliers. C'est déplorable. On montre que physiquement, M. Paul Biya n'est plus là, n'est plus capable. Et autre part, l'incapacité intellectuelle de M. Paul Biya est devenue évidente. Souvenez-vous, en novembre 2020, devant M. Mo Ibrahim à Lyon, « Do you understand me? Do you understand me? » Et pour dissimuler cette incapacité, il ne s'exprime jamais sur un discours. Non, non, non. C'est toujours à bâton rompu. Et bon, en 38 ans, M. Biya nous a habitués à parler toujours par un bâton rompu comme ça. Ah, attention, c'est mon téléphone qui fait pack. Excusez-moi, technique. Étant donné que je ne peux plus faire de direct, donc il a fallu trouver d'autres situations. Mais vraiment entre nous, en 38 ans de pouvoir, vous avez déjà vu M. Paul Biya faire une interview non banalisée, non balisée. Tout le temps, il faut que ça soit bien encadré, ça soit bien, c'est eux qui ont le timing, c'est eux qui gèrent, qui doivent gérer, c'est eux qui doivent faire ci, c'est eux qui doivent faire ça. Nous, on aurait bien voulu que M. Paul Biya un jour accepte une interview avec des journalistes libres, puisque le Cameroun est un pays libre et indépendant. Jamais il n'a assisté à un débat politique. Hein. Jamais. Jamais. Ni avec des opposants, ni avec ses partisans. Même au sein du RDPC, il ne s'est pas assis en disant « Bon les gars, faisons même semblant de discuter. » Et les rares fois où on a dû le voir face à la presse, à l'étranger, en France, après une rencontre qui l'obligeait à cet exercice, évidemment, une des fois où il a déclaré que Boko Haram attaquait lâchement la nuit quand les soldats camerounais dormaient. Vous savez, il a dit, Boko Haram attaque la nuit quand les soldats camerounais dorment. Hein, monsieur le président? C'est toujours ça. Hein? Et ensuite, la seule fois où on a entendu, phrase culte, je suis le meilleur élève de la France. Eh oui,
M. Biya dit qu'il est le meilleur élève de la France. Voilà ce qu'on va retenir de ce monsieur en 38 ans. Alors, rappelons ceci. Soyons vraiment clairs entre nous. Ce n'est pas au peuple de prouver que le président Paul Biya jouit d'une bonne santé physique. Tout de même. Ni intellectuelle, ni mentale. C'est quand même incroyable au Cameroun. Avec tous ces... Avec ce peuple travailleur, motivé, qui a réussi malgré 38 ans de galère, de gabegie, à s'en sortir. On s'en sort encore. Même le Covid, là, on arrive un peu à tenir. Mais c'est au président de prouver qu'il est en santé. C'est au président de dire, oui, je vais bien. Si M. Biya a cette triple bonne santé, il a 3 façons de démontrer. Oui, M. Biya. Oui, M. Ngongo. Oui, M. John Quinte. Attendez. Oui, M. John Quinte. Vous pouvez prouver que ce monsieur est en vie. En tout cas, qu'il est en bonne santé. 1. Il se montre camerounais. Pas la petite main qu'on a vue là. Non, 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 non. Qu'on le voit à l'œuvre. Qu'on le voit remplir ses fonctions. Parce qu'actuellement, si, c'est vrai que j'ai vu Paul Biya. Oui, c'est vrai. J'ai vu un monsieur qui fait la revue des troupes, qui est avec ses ministres, qui reçoit les dons, mais il était un peu plus caucasien, de type caucasien, et son prénom avait changé, Christophe, et le nom Guillaume. Ah, c'était pas Paul Biya, j'ai cru. Ah ben non, c'était pas Paul Biya. Et M. Biya peut discuter avec les Camerounais. Pourquoi il n'invite pas les journalistes de la CRTV là? Au moins eux. Qu'il n'invite pas les autres parce qu'il n'a pas confiance, mais il peut au moins inviter ses journalistes. Et enfin, où est le médecin de M. Paul Biya? Où est le médecin de M. Paul Biya? Nous avons appris qu'il y a un médecin qui serait décédé, le cuisinier serait décédé, le Covid fait des ravages, à tout dit. Hein. Vraiment, il y a que c'est un cluster, et tout dit. On a l'impression que le Covid est arrivé au Cameroun et c'est là-bas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À cause du Covid, on ne voit plus de président légal, ou illégitime en tout cas du Cameroun. On apprend que le médecin serait out, le cuisinier serait out, son chef d'état-major, on ne sait pas, mais ça fait quand même beaucoup. C'est dans les statistiques là. Est-ce qu'on les compte dans les statistiques du Covid ou je ne sais pas. Alors si le Cameroun est un pays normal, et non une féroce dictature, il y a longtemps que la vacance de M. Biya a été constatée. Mais vous savez que Biya a organisé son mode de gouvernement. Pas de conseil de ministres. Il a habitué les Camerounais à ne pas être présents au travail. Et les ministres ont habitué les Camerounais, eux non plus, à ne pas être présents au travail. Donc, comme le président n'est pas au travail, les ministres ne sont pas au travail, alors, personne n'est au travail. Chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qu'il peut. Monsieur Biya avait supprimé cette notion de conseil de ministres. Et donc, du coup, le Cameroun navigue à vue. Sous haute instruction. C'est sous haute instruction que le Cameroun avance. Pas de compte rendu gouvernemental. Ça ne choque personne. On a vraiment vécu 38 ans au Cameroun. C'était vraiment le Cameroun. Donc, dites-moi, qui gouverne le Cameroun? Qui gouverne le Cameroun? Un président de la République, on l'a vu en octobre 2018, on l'a vu le 20 mai où Chantal faisait coucou. On l'a vu à un moment dit que Boko Haram attaque la nuit quand les soldats camerounais dorment. On l'a vu de temps en temps, même à Genève,
On ne l'avait pas vu, mais en tout cas, on sait qu'il est parti. Est-ce que c'est le Premier ministre? Ah, peut-être. Nous avons vu une visioconférence tout à l'heure avec tous les présidents africains, les dictateurs, les sous-préfets de la France. Ils étaient tous là, fiers de montrer, arborer leur drapeau derrière. Nous, on a eu une belle photo d'un jeune président de 1981 ou 82 et un ministre, John Kuté. Assez loin, vous savez, regardez, la caméra, ils l'ont posé tellement loin pour qu'on ne voit même pas ses mimiques. Waouh! Non, ce n'est pas le Premier ministre qui gouverne. Non, non, j'ai vu récemment le titre d'un journal camerounais qui disait « Monsieur le Président, le secrétaire général de la présidence. » Waouh! Ngongo lui-même en personne. Parce que lui gouverne seulement, il préside le Cameroun sous haute instruction. Hein. C'est la haute instruction. C'est le seul, c'est eux qui ont la haute instruction avec la signature du président. Paul Biya. Waouh, waouh. Bon, maintenant, on sait que c'est plus Chantal Biya qui gouverne. Hein. En tout cas, la pauvre, je ne sais pas où elle est. Parce qu'elle a réussi à faire... Elle a été géniale. Le week-end, elle a un Vomeka, en bonne santé. Et le mercredi, elle est internée dans un hôpital en Italie. Et juste avant, elle a accompagné sa fille à l'hôtel intercontinental. Oh, maman, superwoman. Vraiment, surtout qu'elle est en phase terminale d'un cancer. Je ne sais pas quel est le protocole qu'elle utilise. Mais vraiment, bravo. Chantal Biya, comme on dit, big up. Hein. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas le fils du président Franck Biya qui gouverne le Cameroun. Il attend patiemment. Il attend que la France lui déroule le tapis rouge. Et nous savons que ce n'est pas non plus la petite Brenda qui gouverne le Cameroun, qui dirige le Cameroun. Nous avons vu son état. Et nous espérons vraiment, vraiment, vraiment qu'elle est prise en charge. Vraiment. Et vraiment qu'elle soit prise en charge. Parce que nous savons, vu son état, que la drogue fait des ravages. Nous voyons tous nos enfants au Cameroun, dans quel état ils sont. Et quand il n'y a pas de drogue, nous connaissons les conséquences. Alors, les Camerounais ne savent pas non plus où est le lieu du pouvoir, en fait. On ne sait pas qui dirige. Et où est le lieu du pouvoir? À Yaoundé? À Etoudi? Non, non. En Vomeka? Village de Paul Biya? Non. À Genève? Non, 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 non. Parce que s'il vient à Genève, ah non. On sait que les Martin Tajot, les Camois, la basse, toute la grande basse, tous les combattants. Je ne sais pas pourquoi on va converger là-bas parce que nous sommes attirés par le chocolat. Ce n'était pas par Paul Biya, le chocolat nous attirait. Et donc vous constatez, entre vous et moi, que au sens propre du mot vacances, cette absence prolongée de M. Biya impose la vacance du pouvoir. Normalement, en faisant constater la vacance, l'Assemblée nationale du Cameroun aurait dû faire appliquer les différentes lois. Mais elle n'applique pas, mais elle ne le fait pas. L'Assemblée nationale du Cameroun n'applique pas les choses, ne veut pas constater la vacance, parce qu'elle trahit le peuple, parce qu'elle ne représente pas le peuple, cette Assemblée nationale. Elle n'est pas là au nom du peuple camerounais. Elle agit au nom de M. Biya. Elle est là parce que M. Biya, comme il s'appelle, il le dit souvent, il y a un terme là. Il est omniprésent, le Dieu je ne sais pas quoi. Et oui. Eh oui. On dit que l'Assemblée nationale du Cameroun aurait dû réagir. La Constitution, le Conseil constitutionnel aurait pu réagir. Mais il y a une troisième institution dont on ne parle pas qui doit réagir. Qui devrait au moins faire un constat. La Chambre des comptes. La Chambre des comptes n'a rien sanctionné. Aucun détournement de Paul Biya. Cette Chambre des comptes a permis à M. Paul Biya de détourner tranquillement. Lui et son système, lui et son clan. Et de s'offrir
des vacances interminables à l'hôtel Intercontinental. J'y suis entrée à cet hôtel Intercontinental lors de notre petite visite à M. Paul Biya. Le prix du café m'a mise par terre. Hein. Mais j'ai pas payé. On me l'a offert. Mais 7 € quand même. C'était un peu cher comme café. Mais bon, ils l'ont fait avec les graines du café du Cameroun. Peut-être c'est pour ça que ça a coûté si cher. Alors, donc, nous allons aider ce qu'on appelle cette chambre des comptes. L'Assemblée nationale ne peut pas faire un constat. Donc, ne peut pas transmettre au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, dans ce cas, ne déclare pas la vacance. Mais la Chambre des comptes, elle peut. La Chambre des comptes peut. Mais au Cameroun, Dieu, on dit Dieu. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a cette habitude de rapprocher les gens vers Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Au moment où nous faisons ces recherches, on se rend compte que le président de cette Chambre des comptes est décédé. Il est décédé depuis quelques mois. Non mais, si on vous explique le Cameroun et que vous dites que vous avez compris, non, on ne vous a pas bien expliqué. Donc, on s'est dit, mais le président est décédé. Et alors, qui va alors constater les détournements? Eh bien, tout le monde se regarde. Mais on s'est dit, on va quand même travailler pour eux. Nous allons chercher, on va leur donner tous les éléments pour que l'adjoint au président, le vice-président, travaille. Et comme on sait que c'est souvent difficile parce qu'il n'y a pas Internet, il y a le coupure de Eneo, parce qu'on a dit, ben voilà, on va vous fournir le travail. Nous avons fait ce travail, messieurs. Nous avons fouillé. Le 18 février 2018, l'association OCCRP a publié un article sur les absences de Mbiya au Cameroun. C'est-à-dire, en fait, absence du président camerounais voulait dire, en fait, vacances sur la présidence de la République du Cameroun. Rien qu'avec ces données, l'Assemblée nationale du Cameroun, la Chambre des comptes du Cameroun et bien sûr la Cour constitutionnelle peuvent déclarer la vacance. Mais ils ont préféré trahir les Camerounais, les pauvres citoyens que nous sommes. Ils ont trahi cette nation Cameroun. Ils ont trahi toutes ces populations qui souffrent tous les jours. Ces institutions, ces trois piliers-là, il suffisait, je sais, on peut rêver, il suffisait qu'ils prennent cet article et regardent les données pour déclarer la vacance. Mais je vais vous expliquer en quoi consiste la trahison de cette chambre. La chambre des comptes. Et c'est pathétique pour un pays, un si grand pays. Ce grand pays en devenir. Non seulement la chambre des comptes n'informe pas les Camerounais sur ces enquêtes, sur ces constats, mais elle reste inactive. Elle ne veut pas entendre parler de l'OCCRP. Vous connaissez l'OCCRP? C'est un organisme contre le crime et les corruptions dans le monde. C'est une plateforme composée d'experts, journalistes. C'est des journalistes qui prennent le temps, chaque fois qu'ils prennent un sujet, d'aller en profondeur dans le sujet. Et pour Paul Biya, ça n'a pas loupé. Depuis le 18 février 2018, quelques mois avant les élections, c'est là que vous allez comprendre le rôle de la France-Afrique. Tout le monde s'est mis pour que on ne mette pas ces informations au niveau du peuple camerounais. Mais elles sont disponibles. On vous mettra les liens pour que vous puissiez aller vous-même constater. Février 2018. Et l'article dit ceci. Travail gratuit, donc personne n'a payé, disponible. Il suffisait qu'ils aillent piocher, regrouper les différentes factures et les déplacements de Paul Biya. Et dès mars 2018, ils pouvaient déclarer la vacance.
Mais les élections d'octobre 2018, le machiavélisme, les faux plans qu'ils avaient prévus, les empêchaient de le faire. Mais certains candidats le savaient. Certains candidats ont dit, on va aller dans ces élections parce qu'ils savent qu'il y a tous ces éléments pour pouvoir déclarer plus tard la vacance. En tout cas, la demander. Bravo les gars. Donc, cet article en octobre 2016 disait déjà, ce qui fait mal. Ces journalistes disaient, écrivaient, en octobre 2016, il y a eu un accident incroyable au Cameroun, dans la ville des Écarts. Officiellement 75 morts, mais nous savons qu'il y a eu beaucoup plus. Biya était où? Officiellement, il effectuait une brève visite privée en Europe, donc dans ses escapades régulières à Genève. Il est rentré de Suisse et c'est seulement 2 jours après qu'il souhaite ses condoléances aux familles éprouvées sur le tarmac de l'aéroport. Bon, on va dire, attendez, on ne va pas déclarer une vacance parce que M. Biya part toujours là où il part. 1 an plus tard, M. Biya, pardon, parce que malgré tout, le diable, il faut le nommer clairement, M. Paul Biya, en tout cas, il effectue notre visite privée. Et pendant cette visite privée, il y a des manifestations en zone anglophone. Et M. Biya ne paie pas un mot. Il laisse la police pendant 3 semaines. Vous avez vu ces images où les gendarmes camerounais allaient extirper les étudiantes dans leur chambre, les faisaient marcher dans la boue, les humiliaient. M. Biya ne disait rien. Il a laissé une manifestation se transformer en guérilla. Il était tranquillement où? À Genève. Rien qu'à ce moment-là, la Chambre des comptes, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle et le Conseil constitutionnel pouvaient déclarer la vacance. Ils ne l'ont pas fait. Le système s'entraide. Tu me tiens par la barbichette. Biya, 85 ans, dirige sa nation ouest-africaine, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'extérieur, depuis 1982. Il remporte les élections jusqu'à 4, sans état d'âme. Les oppositions se plaignent, prouvent qu'il a triché. Ça ne fait rien. La France-Afrique le maintient. Et là, en 2018, il y en a un qui a tiré le penalty. En fait, il a dit stop. Donc, au passage, pour revenir à ces journalistes de l'OCCRP, M. Biya est un homme indifférent aux souffrances de son peuple, mais d'une indifférence caractéristique. Vous pouvez mourir, vous êtes écrasé dans les accidents ferroviaires, il déclenche la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, ça ne lui fait rien. La Cour constitutionnelle ne dit rien. La Cour constitutionnelle du Cameroun se tait. Parce que souvenez-vous le jour de la nomination de M. Ntaganda Clément, aïe hop, aïe hop, aïe hop, aïe hop, aïe hop, je suis nommé président de la Cour constitutionnelle, il n'a pas pu assumer. Alors, d'autres font leur boulot, c'est-à-dire, l'article de l'OCRP appelle M. Biya le président roaming. C'est pas moi, hein? Roaming. Parce que M. Biya passe son temps en voyage, plus précisément donc en villégiature à l'hôtel Intercontinental à Genève. C'est un président roaming, c'est-à-dire c'est une présidence en vacances. C'est une présidence en perpétuelle vacances. Monsieur Biya, que j'appelle aujourd'hui toujours Monsieur Roaming Président, il est en vacances. Même à Etoudi, il est en vacances. Même à Vomeka, il est en vacances. Alors, les gens de la Cour constitutionnelle, là, décrétez la vacance. Envoyez-le en vacances définitivement. Non. Il vous manque le courage.
les CFA et les dollars sont plus forts que la vie des Camerounais. Alors nous, le peuple camerounais, oui, nous insistons en respect de l'article 6 de la Constitution du Cameroun. Le Conseil constitutionnel doit sans tarder constater la vacance de la présidence de la République du Cameroun. Vous en avez le pouvoir, vous en avez les moyens, et vous avez le droit. Et assez de trahison de cette Assemblée nationale, mais assez. La Cour constitutionnelle trahit, l'Assemblée nationale trahit, mais qu'est-ce qui se passe? Respectez donc cette constitution, messieurs les députés et les sénateurs. C'est cette constitution-là qui permet de vous avoir vos indemnités à 4 millions de francs CFA. Au moins un d'entre vous peut faire la demande déjà. Respectez vos frères et sœurs. Respectez le peuple camerounais. Dans un paragraphe intitulé « The President is not in », qui signifie que le président Paul Biya est toujours absent, et donc que la vacance de la présidence du Cameroun doit être constatée, toujours cet article-là de l'OCCRP dit « Le Cameroun est un pays à faible revenu. Un quart de ses 23 millions de citoyens gagnent moins de 2 $ par jour dans l'agriculture ou en se bousculant pour des petits boulots. L'espérance de vie moyenne est inférieure à 60 ans. Dans l'espoir d'une vie meilleure, nombreux des jeunes du pays sont partis illégalement pour l'Europe dans des bateaux précaires. Vous les appelez les beaux ailleurs. Ces beaux ailleurs qui se battent actuellement en diaspora. Ces beaux ailleurs qui crient, qui se battent par tous moyens en diaspora actuellement. Et on estime à plus de 3000 migrants noyés en Méditerranée en 2017. Ça ne vous fait rien, messieurs les députés, messieurs les sénateurs? Comme eux, d'ailleurs, le président semble préférer la vie en Europe, mais les similitudes vont s'arrêter là. Le salaire officiel de M. Biya est modeste, seulement 271 $ par mois, plus les primes, dit-on. Mais il voyage et vit à l'étranger dans le luxe, grâce au moins aux parties de vos contribuables camerounais. C'est vous qui payez. Selon le politologue camerounais Archim Bembe, personne ne sait vraiment ce qu'il fait lors de ses fréquents voyages à Genève. D'autres disent que c'était pour les traitements, mais actuellement il est tout dit là. Il fait quoi? Il est où? Paul Biya est où? Il est comme son colonel là, alité dans une chambre et personne ne s'en occupe? Ou il est déjà près de Dieu? Non, il est en entretien avec Dieu, excusez-moi. Dites-moi, où est M. Paul Biya? Entre parenthèses, notez le salaire officiel de Biya, donc 271 $ par mois, soit 151 760 francs CFA. Pour vous dire, officiellement, hein, vraiment. Donc, M. Biya se moque de qui, dites donc? Le président roaming, là, tu es en vacances, on veut te faciliter les vacances, tu refuses. Un moment, c'est trop. Et là, la Cour des comptes, la chambre, pardon, au Cameroun, c'est la chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Dites-moi, messieurs, vous êtes des grands juristes, des grands avocats. Beaucoup ont fait des écoles internationales. Vous avez des renommées. Mais où est passé vos serments, là? Vous servez qui? Le peuple? Ou vous servez d'autres personnes? Il est temps, si l'Assemblée nationale du Cameroun, si la Cour constitutionnelle ne veut trahir le peuple, mais vous, avocats, vous, les membres de la Chambre des comptes, de la Grande Cour suprême, vous pouvez constater que M. Biya est un grand voleur. L'article 38 de la Constitution créée dans votre chambre, qu'est-ce qu'elle dit? La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et jugement des comptes. Vous, l'article 38 le dit.
Vous avez tout. La chambre judiciaire comprend la chambre administrative et la chambre des comptes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez le pouvoir de changer la vie de 25 millions de personnes et vous vous dites non. Vous vous embourbez par des contrats. Qu'est-ce qui se passe? C'est des rétrocommissions? C'est quoi le problème? Et l'article 41, toujours de votre chambre. Ah oui, on a travaillé, messieurs. La Chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi. Depuis 38 ans, messieurs, nous attendons que vous contrôlez, que vous statuez sur les cas, sur les comptes de la présidence de la République. Vous ne respectez, vous-même avocat, vous ne respectez pas la loi. Vous avez échoué votre mission. Vous violez la Constitution et vous trahissez le peuple camerounais. Vous, la Chambre des comptes. Le dernier rempart des peuples. Les derniers remparts des sans-voix. Je vous enverrai les derniers histogrammes que cette organisation avait proposés sur son site. Et vous verrez comment ces journalistes ont travaillé de 1983 à 2017. Monsieur Paul Biya avait passé 1645 jours à l'étranger. Voilà, vous cherchez des raisons pour justifier la vacance, vous avez tous ces éléments. Évidemment, Genève, en France, aux États-Unis, en Italie, en Chine. Monsieur Biya a fait 4 ans et demi dehors. Non, mais c'est pas possible. Alors on dit que c'est un, d'après tous ces calculs, vous dites que c'est un nombre insuffisant. C'est un nombre qui pouvait être insuffisant. Non. La comptabilité, ces nombres de jours sont suffisants pour constater la vacance du pouvoir. Et combien dépense-t-il, ce monsieur Paul Biya? À la rigueur, qui partent avec l'argent, mais qui nous libère le Cameroun. Oui, oui. Moi, c'est ma position. L'argent, c'est rien. Si là, il dit déclare la vacance, on fait des élections avec un code électoral consensuel que le Camerounais élit son président. En 5 ans, même pas en 2 ans, vu la mondialisation, nous relevons le Cameroun. Monsieur Biya a tellement volé, dans une impunité si totale. Évidemment, il a créé un système de banditisme, de corruption, où le mot justice est remplacé par le mot injustice. Quand vous parlez de justice au Cameroun, on vous prend pour un fou. On dit que non, mon frère, tu as oublié le 1. C'est injustice. Puisque l'exemple vient d'en haut. L'Assemblée nationale se tait. La Cour constitutionnelle se tait. La Chambre des comptes se tait. Et du coup, le pauvre Camerounais dit, on va faire comment? Et ensuite, il y a eu le CCRP. Vous avez aussi Transparency International, hein, qui dit que le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus au monde. Il se classe 145e des rangs sur 176. Il y a encore des pays plus corrompus que nous. Hein. En fait, depuis ces 2 dernières années, le Cameroun est en tête des pays les plus corrompus. Monsieur Paul Biya, vous êtes un cruel dictateur. Vous êtes un feignant invertébré. D'ailleurs même, quand on raconte comment vous avez été élu, parmi les 3 à choisir, Madame Irène Biya disait, Madame Aïdjo disait, mais pourquoi tu as pris le plus feignant d'entre eux? Et pour cause. Vous êtes un dictateur cruel. Vous êtes un feignant invertébré. Vous êtes un dirigeant corrompu. Et vous faites souffrir 25 millions de personnes. Pourtant, Aïdjo, qui était un dictateur sanguinaire comme vous, avait fait un effort de laisser un Cameroun potable. Aujourd'hui, plus personne ne reconnaît le Cameroun. Vous avez détruit le Cameroun.
Vous avez volé, volé, encore volé, et vous laissez un système. Vos héritiers veulent continuer à voler. On voit les champs, nos forêts à l'ouest, à l'est là-bas. Ma grand-mère me dit, mes tantes, le sous-sol ne nous appartient pas. L'or que nous trouvons ne nous appartient pas, il appartient aux Coréens. Mais pourquoi ils ne nous construisent pas un dispensaire? Je ne sais pas, maman. Pourquoi ils coupent nos arbres, ils n'en reconstruisent pas d'autres? Je ne sais pas, maman. Si, je sais, maman, mais je ne peux pas lui expliquer. Je dis, maman, nous, on va se battre un peu en diaspora. Non, monsieur Paul Biya, vous avez emprisonné des milliers de personnes. Vous avez torturé et tué des milliers de Camerounais. Et ça continue au CED. Il paraît que nous, enfants camerounais, si nous mettons pied au Cameroun, direction Konangui. À un moment, on va dire, chiche, tue-nous tous avant de parler. Tue-nous tous, Gongo. Il va falloir un jour, vraiment, hein, vous préparez là, vous faites comme on fait en ce moment au Congo. Vous repeignez les murs de ce gaz et vous nous mettez tous dedans, vous nous finissez une fois. Puisque vous avez tant besoin d'argent. Vous avez introduit la guerre. Au nord-ouest, au sud-ouest. Vous avez dit, Cameroun dans la paix. Elle est où cette paix? Monsieur le mort-vivant, ou comme disait, en tout cas, monsieur Mbiya, monsieur Ngongo à l'heure actuelle, puisque c'est vous qui apparemment voulez reprendre les rênes. Monsieur Mbiya, vous êtes tout le temps absent. Même aujourd'hui, vous êtes absent. Même le courage de vous arrêter, de dire bonjour à nos frères du Sud lorsque vous passiez, vous ne... du mépris. Mais revenez à Genève. On y sera, monsieur. En tout cas, si c'est votre ombre qu'on annonce qui se trouve à Genève, on ira rechercher cette ombre. Alors aujourd'hui, je m'adresse au peuple camerounais. Il est temps qu'on constate la vacance nous-mêmes. On ne peut pas accepter un président roaming. Il est temps que le peuple prenne directement ses responsabilités. Toutes les institutions nous ont trahis. Toutes les institutions nous ont trahis. L'Assemblée nationale, vos députés. D'ailleurs, certains députés vous disent qu'ils sont force de proposition. Même là, ils n'ont pas proposé de la vacance. La Cour constitutionnelle se retranche derrière le fait qu'ils n'ont pas reçu un courrier de l'Assemblée nationale pour pouvoir déclarer la vacance. Soit. La Chambre des comptes de la Cour suprême ne dit rien. Se tait. Les avocats, les meilleurs avocats que nous avons au Cameroun se trouvent dans cette chambre. Elle ne dit rien. Elle prend son salaire, envoie ses enfants en Europe et c'est tout. Le reste, elle dit que ils n'ont qu'à crever. Nous n'allons pas crever. Depuis 2018, un homme s'est levé, a tiré le penalty. Ils ont mis tellement, comment on appelle ça au football, le mur. Ils ont mis le mur pour que la balle ne passe pas. Et la balle a fait quand même papa. En ce moment, le Cameroun n'est plus géré. Si, nous voyons une photo. Nous sommes devenus une photocratie. Et je dis à mes frères maliens, ne vous moquez pas de nous, je vous en prie. Donc nous demandons aux Camerounais d'écrire. Eh oui, je sais, d'autres sont pour une version plus radicale. Eh oui, mais nous sommes dans une démo. Malgré la dictature, le monde est quand même le monde est régi par des démocraties. Il faudrait absolument que nous décrétions nous-mêmes cette vacance. Comment? Étant donné que M. Paul Biya, tout le monde constate qu'il est absent, en fait, qui dirige le Cameroun par haute instruction, il faudrait exercer, étant donné que M. Biya n'exerce plus l'entièreté de ses fonctions, qui délègue tout le temps, en permanence. Or, le décret 2019/053 du 5 février 2019, M. Biya, donc, qu'est-ce qu'il dit?
accordant une délégation permanente de signature à M. Ngongo Ferdinand, secrétaire général de la présidence, a, de facto, transféré de façon illimitée une partie essentielle de son pouvoir à M. Ferdinand Ngongo. Juste ça suffit pour qu'on constate la vacance du pouvoir. Non seulement c'est un transfert illimité, mais il viole l'esprit de la Constitution. C'est une raison supplémentaire de constater la vacance. Pour finir, nous constatons 4 choses. L'incapacité physique, intellectuelle, morale de M. Paul Biya, gravataire, lourdement malade. Ses absences prolongées et son invisibilité permanente. Sa moyenne de près de 50 jours hors du pays, avec un détournement massif qui rendent ces absences possibles. Sa disparition et son abandon du peuple camerounais pendant le Covid-19. Pas de capitaine. Ah oui, les vidéos, il y a eu des deepfakes avec l'ambassadeur, M. Guillou, mais nous savons qu'il y a une vacance du pouvoir. Et si vous n'êtes pas convaincu, bon, aïe, ok, M. Biya est vivant, aïe hop, d'accord. Mais il a transféré de manière illimitée sa signature à M. Ngongo. Dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays, dans quel monde vit-on? Un secrétaire général à la présidence qui a toutes les signatures de manière illimitée sur tous les sujets. Bon, ok, il donne un peu à son secrétaire général adjoint. D'accord. Voilà les 4 raisons suffisantes pour que le peuple camerounais déclare la vacance. Nous demandons la vacance du pouvoir, de la présidence de la République du Cameroun. Nous demandons la fin de la guerre au Nozo, nord-ouest et sud-est. Nous demandons une modification consensuelle du système électoral pour que les Camerounais puissent voter librement. Nous demandons simplement l'application des accords ACPE-ONU, Union européenne. Nous crions à bas la dictature corrompue et criminelle de M. Paul Biya. À bas la dictature corrompue et criminelle de M. Biya. Et enfin, nous demandons à notre chère France, nous demandons que la France laisse le Cameroun en paix, en fait. Enlève ce genou sur son cou, laisse le Cameroun respirer, M. Guillou. Vous devez démissionner, M. Guillou. Nous demandons la démission immédiate et un départ immédiat, les deux immédiatement de Guillou au Cameroun. C'est impossible de continuer comme ça. Vive le peuple camerounais. Vive le peuple camerounais. Alors, c'est vrai que c'était un peu long aujourd'hui, mais il était important que vous compreniez cette démarche. Comment allons-nous faire, nous? Comment on nous appelle les feignants, les gens qui n'ont rien à faire de leur vie là? On doit faire cette pétition. Je vais vous mettre à disposition un texte. Le Covid ne nous empêchera pas cette fois-ci, contrairement à d'autres pétitions qui ne pouvaient se faire que par les réseaux sociaux, mais qui sont quand même à plus de 100 000 signatures, que chacun d'entre vous qui se sont concernés par ce problème puisse imprimer ce document, effectuer les signatures, nous les envoyer. Et nous partagerons à tout le monde, à d'autres ambassadeurs. Nous allons informer le monde que M. Paul Biya n'est plus président du Cameroun. Et que la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, la Chambre des comptes de la Cour suprême trahissent le peuple camerounais. Voilà notre demande, voilà notre démarche. Vous aurez ces documents sur la page du collectif des résistants camerounais de la diaspora. À votre demande, nous pouvons l'envoyer en PDF. Vous pouvez le signer à tout moment. Donc, au niveau des bouches des métros, au niveau de vos réunions et tantines, vous faites signer cette pétition qu'on enverra partout. Puisque nous sommes dans un monde mondialisé, il faut qu'on sache que nos institutions nous ont trahis. C'est notre manière de nous battre. Et c'est les seules armes que nous avons, c'est le stylo.
et nos coups de poing et notre voix. C'est ce que moi, j'ai comme arme à vous proposer. Et tout ça, le stylo, le coup de poing, la bouche, c'est parce que nous le pensons. Et nous voulons surtout que nos enfants ne vivent pas ce que nous avons vécu pendant 38 ans. Alors, quelques nouvelles, puisque c'est quand même l'actu. Il faut savoir qu'il y a des problèmes pour s'inscrire sur les listes électorales. Les listes électorales se clôturent pour le Cameroun. L'inscription sur les listes électorales se clôture pour le Cameroun le 31 août 2020. Nous constatons qu'en Italie, apparemment, pour s'inscrire, mais on ne peut pas s'inscrire à Madrid, à Londres et à Paris. Incroyable, mais vrai. Et les CAM, apparemment, n'a pas ouvert de bureau à Paris. Autre nouvelle, le 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine. Donc, je pense qu'il y aura des événements, il y aura des petits événements quelque part. Nous, au niveau des résistants, évidemment, on s'est plus occupé du combat que de cette journée-là. Mais sachez-le, c'est l'occasion pour les femmes africaines en Occident de se regrouper, de se parler, de savoir comment faire pour que leurs enfants ne vivent pas la misère qui vivent au Cameroun notamment, au Mali, au Sénégal. Voilà. Autre nouvelle, au niveau de notre collectif, le collectif des résistants camerounais de la diaspora, notre bureau, le BFR, va se renouveler et donc lors d'un congrès appelé donc le congrès du BFR qui va se dérouler du 15 au 16 août en Allemagne à Düsseldorf. Donc les membres seront convoqués. N'oubliez pas d'envoyer vos mails puisque on est en train de voir pour une possibilité de voter par Internet puisque tout le monde, à cause de Covid, ne peut pas se retrouver à Düsseldorf. Et à partir du 1er août, non, du 5 ou 6 jours avant l'ouverture du congrès, vous aurez tous les éléments pour voter. Encore quelle information qui est un peu importante. Nous invitons les Camerounais et les Camerounaises de France à aller porter plainte contre cette dame qui s'appelle Céline Mengue. En fait, pourquoi? Ce n'est pas une vindicte populaire, non. Il y a des lois, nous sommes régis par des lois en France. Et que nous, contrairement à la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun, de l'Assemblée nationale du Cameroun, de la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, nous les respectons et si possible, nous les appliquons. Cette femme a envoyé une vidéo où elle appelle au meurtre. Elle appelle vraiment au meurtre qui peut entraîner un génocide. C'est quand même lourd, c'est fort, c'est méchant. Donc n'hésitez pas à porter plainte. Les plaintes ont commencé, nous voyons déjà les plaintes. Il suffit d'invoquer l'article 53 du Code pénal. Donc que vous invoquez cet article-là du Code pénal. Et c'est une petite plainte. Hein. Et plus il y en aura, et ensuite nous verrons comment financièrement trouver encore un avocat et vraiment la poursuivre. Et ceux qui habitent à Toulouse, vous pouvez lui rendre visite. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Vous n'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser vos questions, à nous demander le maximum de choses. Comme ça, nous verrons comment on pourra vous répondre de manière simple, avec tous les détails que nous avons, les différents liens de ce que j'ai cité, les articles de loi que vous pouvez retrouver effectivement, que j'en peux vous rappeler. Vraiment, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Et nous vous disons donc à bientôt. Je vais essayer de trouver une musique Jérusalem pour clôturer. Normalement, j'aurais pu finir par Garbout parce que c'était un moment triste pour nous. J'aurais pu finir par Levez-vous de Valsero. J'aurais pu finir par Papa, tu es fatigué de Longuet Longuet. Mais là, je voudrais vraiment vous galvaniser pour que chacun se prépare pour la pétition, se prépare pour la plainte, se prépare pour les élections au niveau du BFR. Ah. Joyeux anniversaire à Kevino, le jeune combattant qui fête ses 25 ans.